Ceux qui ont oublié ça, la carte. Et le bénéfice, ça fait différent, Seigneur. Ton langage est vraiment troublant, Seigneur. Dans le bas, ma huissier, ma qui jamais énorme. Dans parler comme Seigneur. Mayoka qui mobeko. Mayoka qui m'a sancoli. Mayoka qui m'a zembo. Mais le bénéfice, ça là qui n'a pas caissé. Parce que yo zala qui moli yo so zala qui na kati ya ombre ils sont sur la propre ombre. Oh Seigneur, je découvre ouais déborde encore ce soir. Mais basengi molimo au travers de la prédication. Oh Seigneur molimo aba kosimba yo ka avance moko tambotona o bana kotondi sa pétition. On va dire ça avance. On va dire qu'on parle de Yesu na nzela liloba na yo. On va dire qu'on longola basoni. Qu'est-ce que balo? On va dire qu'on pesa mabota. On va dire qu'on pesa épanouissement. Loko mukembe kosongela yo. Koza elongola posteri na yo. Olimo constant azala au rendez-vous. Otondise na mabota. Aloba de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons libéré la compréhension sur Christo. Ils sont pas sur Tolobi. Amen. Nous avons libéré sur Christo. Oloa Pambola Biso. Et c'est Mazali. Oloa Pambola Biso. Je crois les Loïsa journée, il y a clôture, il y a action à Bisso. Au Tobandaki, depuis mon ya mardi, les Londe, Lozo Sukisa. Tikankola Pambola yo, Landaki, Banda, Mokola Liboso, Pino Lelo. Yope, Oyone Bande, Lozo qui m'a coquité, Kasina Poko Lelo, Monani Kolo Pambola yo. Passe Zara Gapo. Bandeko ebele bazomona na te ola sunga. Je crois que l'ité ya pokwa lelo ebongisamaki pona yo oyo oza présent. Yesu apambola biso. Ok, sans plus tarder, tozobenga motei du pasteur Lidjo tangazo le katobete likolo Yesu Kristo maboko. Pour l'interprétation. Shalom. Shalom. Je suis encore dans la joie d'être là au milieu de ces ce soir. Comme votre pasteur vous a dit qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. Personne ne peut prêcher et dire que j'ai tout prêché. Parce que nous prêchons la sagesse infiniment variée de Dieu. 1 Samuel chapitre 16. J'ai lu les versets 19 jusqu'au 20e verset. Saoul, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. Le texte dit ceci. Saoul envoya deux messagers à Isaïe pour lui dire:
Saül atindi bamemisango epa Isaïe po bayebisa ye. Envoie-moi David ton fils qui est avec le brebis. Tindelanga mwana na yo Daudi oyazali na bampate. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Isaïe azui punda ache mapa ache vino pe ache na bana ya ngombe. D'un chevreau. Na mwana ya ngombe ya taba. Et il envoya ces choses à Saül pour David son fils. Pe atindi biloko oyo Plutôt par David son fils. atindi biloko oyo epa ya Saül na nzela ya Daudi mwana na ye. Psaume, je vais lire une écriture là. Je prends un texte là. Psaume chapitre 104, le verset 15. Le texte dit: le vin qui réjouit les cœurs de l'homme Vino ya monde esepelisaka motema ya moto. et fait plus que l'huile resplendir son visage. Esalaka koleka mafuta oyo esopami na elongi. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Pe lipa nde mutu esungaka motema ya moto. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Kolo abakisa lipamboli na litangi ya liloba na ye. Je ne sais pas parce que j'avais promis, peut-être je peux expliquer la prophétie aujourd'hui. Ebite lokola na lakaki ete lelo nde na kolim na komeka kolimbola oyo ezali lisakoli. Que le Seigneur me fasse vraiment grâce. Kolo asalanga penza ngolu. Je ne sais pas si je peux prêcher la prophétie. Na ebite soki na kokoka koteya lisakoli. En un mot, depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons mettre un point virgule. Na liloba moko kobanda tobandaki pe kino lelo po tezande lelo nde tokopema. Saül était agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Saül ye atungisamaki na milimo mabe oyo ewutaki epai na Nzambe. Peut-être toi tu es venu qu'aujourd'hui. Tango mosusu yo oyekaka lelo. J'avais expliqué ceci. Alobaki boye. Dieu n'a pas de mauvais esprit. Nzambe azalaka na milimo mabe te. Mais il peut s'en servir à un sorcier de te combattre. Akoki kosalela ndoki po akundisa yo. Pour te ramener dans le Seigneur. Po azongisa o kati na nkolo. Est-ce que vous y êtes? Ozali? C'est-à-dire quelqu'un qui fuit le culte. Moto oyo akoki mamayangani. Il ne vient pas au culte. Ayaka mayangani te. Dieu peut s'en servir à un sorcier de te toucher pour que tu reviennes au Seigneur. Nzambe akoki ko simba ndoki atindi epai na yo po asimba oyo ozonge epai na Nzambe. Est-ce que vous me comprenez? Boko sosola ngai. Mwana Nzambe ya solo, mwana Nzambe ya solo. Azo akomi okima losambo sans raison. So bate yozo kate Nzamba ko permettre na ndoki abeti ope na malade. So malade aneza po kufate, malade ana po eza osongela nzela Nzambe. O comprendre que lobi kono eza Nzambe, vi na yo eza Nzambe, libanda Nzambe, sali eza te, protection eza te. Donc Nzamba a un mauvais esprit, mais agogo sa la milimu mabe po bazongisa na nzela Nzambe. Mutu azopesa privilège kana bombongo na ye, il tazokima. Nzamba ko simba pe bombongo no pota ozomona bénéfice eza sute, yo songela nzela Nzambe po Nzamba pambolo omona bénéfice. Nzamba za jaloux parce que nyoso mutu azana na witaka pa Nzambe. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire Dieu retira son esprit dans la vie de Saül. Parce que j'avais donné des exemples. Le premier exemple, Dieu envoya Saül afin d'exterminer Amalek. De frapper, de tuer les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, même les animaux.
Mais Saoul avait épargné les rois et les animaux gras. Pe Saoul ye abomaki te bankumu pe na banyama o bazalaki ya minene ya mafuta. C'est-à-dire, tu avais dit de tout tuer. Nzambe ayebisaki aboma nyonso. Mais Saoul a épargné. Saoul ye abomi mususu pe. Cet acte-là, Kela wana c'était la désobéissance devant Dieu. ezalaki bozangi botose epai na Nzambe. Voilà pourquoi Dieu va envoyer Samuel auprès de Saoul Yango tala tina Nzambe akotinda Samuel epai ya Saoul pour le dire, mpona koyebisa ye Dieu aime l'obéissance que les sacrifices. Nzambe alingaka botosi na koleka mbeka. C'est Dieu qui t'a envoyé de tout tuer. Eza nde Nzambe nde moto atindaki oboma nyonso. Il n'a pas fallu d'épargner. Yo obongaki te olongola ndambo. Comme tu as désobéi à Dieu, Lokolo ozangi botosi epai na Dieu Nzambe, te rejette aussi comme roi. Nzambe abwaki yo mpe lokola nkumu. Il a choisi un homme Aponi moto mosusu qui sera roi à ta place en Israël. oyo akozala nkumu na esika na yo na Israel. Et dans le deuxième exemple, Na ndakisa ya mibale, Israël avait guerre. Israel azalaki na etumba. Il devrait attendre 7 jours parce que Samuel devrait offrir avant de combattre. Ebongaki bazela mikolo sambo pote Samuel ebongaki apesa mbeka yambo babunda. Alors, lorsque les 7 jours étaient accomplis, Samuel n'arrivait pas. Tango mikolo sambo ekoki Samuel ayaki te. C'est alors que Saoul rend les sacrifices et offre les sacrifices. Eza nde na wana nde Saoul akozwa mbeka pe akobonza. Dès qu'il a terminé d'offrir, Tango asisi ka akobonza, Samuel se présenta devant lui et le salua. Samuel aye epai na ye pe apesi ye mbote. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Samuel atuni nini oyo osali? Non, je voyais tu ne venais pas, c'est pourquoi j'ai offert. Namonaki ete yo okoya te yango nga napesi Tu bambeka. as dit à Saoul, tu as agi en insensé. Nzambe ayebisi na Saoul yo osali na bozoba. C'est alors le Seigneur t'a rejeté. Eza nde na wana nde nkolo Il a abwaki yo. choisi un roi selon son cœur. Aponi nkumi mosusu na kola C'est ndesa lui qui motema na ye. régnera sur son peuple. Eza ye nde moto akokonza likolo ya C'est-à-dire, libota. les deux exemples Bandakisa mibale oyo afin que Dieu rejette Saoul. yango nde esali ete Nzambe Parce abwaka que Saoul. Samuel pleurait sur Saoul. Po ete Samuel abanda kolela mpo na Dieu Saoul. dit ne pleure pas pour Saoul. Nzambe alobi kolela te mpo na Je Saoul. l'ai rejeté. Ngai nabwaka Et ye. si tu as rejeté Saoul, Soki Nzambe abwakaki Saoul, c'est à cause de la désobéissance. ezalaki na kozanga Et botosi. Dieu retira le royaume. Nzambe alongoli bokonzi. Je vais dire à l'église, Alingi nayebisa eklesia l'homme qui pêche, moto akosumuka. celui qui pêche, Moto akosumuka. Dieu retire le royaume. Nzambe alongolaka Parce bokonzi. que le royaume est donné Po ete bokonzi epesamaka à celui qui produit le fruit. na moto akobota bambuma. C'est ce que Jésus-Christ interprète. Eza oyo Yesu Kristo Le akolikola. royaume des cieux Bokonzi ya likolo vous sera enlevé yango ekolongwa kati et na bino. je le donnerai à une nation qui produira le fruit. Mpe nakopesa yango na ekolo ekobota mbuma. C'est-à-dire le royaume est pour celui qui produit le fruit. Elingi koloba bokonzi yango eza mpo na moto akobota mbuma. Raison pour laquelle Jean-Baptiste disait aux pharisiens, Yango tala ntina Yohane Mobatisi nde koyebisa qui bafarisayo. vous a appris à fuir la colère à venir. Nani ayebisi bino bokima kanda oyo ekoya? Produisez-vous donc le fruit de la repentance. Bino bobota mbuma ya koyambolama. Déjà la cognée est mise sur les racines des arbres. Eza deja epasola etiami deja na mosisa ya nzete. Donc sur la racine de l'arbre. Eza na mosisa ya nzete. Tout arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé, jeté dans le feu. Nzete nyonso oyo ekobota mbuma te yango ekokatama mpe ekobwakama na moto. Donc c'est-à-dire si l'arbre ne porte pas le fruit, Likoloba soki nzete ekobota mbuma te il sera coupé, yango ekokatama jeté dans le feu. mpe ekobwakama na moto. Nous savons, Toyebi le feu c'est le jugement. moto eza esambiselo. Dieu exerce son jugement par le feu. Nzambe asalaka esambiselo na ye na moto. Par exemple, au temps de Lot, Na ndakisa na ntango ya Lota, Dieu jugea Sodome par le feu. Nzambe asambisaki Sodome na Donc, nzela na moto. Dieu exerce son jugement par le feu. Nzambe asalelaka esambisami na ye na nzela Alors, na celui moto. qui ne produit pas le fruit, Moto akobota mbuma te, il sera coupé. ye akokatama. Parce que tu es l'arbre. Po ete oza nzete, Les fruits, ce sont les bonnes œuvres. mbuma eza nde misala ya malamu. Dieu enlève le royaume. Pourquoi? Nzambe
Parce que Saoul était désobéissant. Je peux toucher un peu pour frôler la prophétie. Pour dire qu'aujourd'hui Dieu a enlevé son royaume en Israël. Parce que le royaume c'est tout un homme. Jésus-Christ dit, le royaume des cieux ne viendra pas à la manière de frapper les cieux, mais le royaume des cieux est au milieu de vous. Or, le royaume des cieux qui est au milieu de vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme Israël rejeta le Seigneur tourna son dos, il donna à Israël le dos, il s'est tourné vers les nations. Voilà pourquoi le texte dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Comme Israël a rejeté le Seigneur, le Seigneur maintenant est avec nous. Israël est sans royaume. Israël est sans roi. C'est ce que Osée dit. Osée chapitre 3, le verset 4 dit descend. Israël restera si longtemps sans effort, sans roi, sans sacrifice. Après cela, il cherchera David. C'est-à-dire David comme elle est roi. Aujourd'hui, Israël est sans roi. Parce que le roi véritable c'est le Seigneur Jésus. Lui David est véritable. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est passé, Bartimée criait, fils Jésus-Christ, fils de David. Bartimée avait compris. Jésus-Christ c'est le fils de David. Oh, David c'est le roi. En Israël, un roi c'est une lampe. Comme David ses yeux étaient crevés, comme David ne voyait pas, il était un aveugle, plutôt Bartimée était un aveugle. Non, Bartimée. Or, les yeux c'est la lampe. Si ton œil est à un bon état, tout ton corps est éclairé. Lorsque Bartimée cherche David, parce qu'il savait bien que le roi c'est la lampe. Aujourd'hui, Israël est sans sacrifice. Israël est sans Dieu, sans roi, sans téraphim. Là, même les enfants d'Israël, les enfants d'Élie méprisèrent les sacrifices. Parce que lorsque nous voyons les fautes des sacrifices, nous voyons directement les sacerdoces. Oh, les fils d'Élie méprisèrent les sacrifices. Parce que leur père était vieux. Oh, le père qui est vieux, c'est la loi. Et lorsqu'ils méprisèrent, Dieu envoya un prophète. Il dit à Élie, comme tes enfants méprisent les sacrifices, je vais couper leurs bras. Couper les bras, c'est ôter les sacerdoces. Aujourd'hui, Israël est sans sacerdoce. Parce que la loi dit, si deux hommes se querellent,
Si deux hommes se battent et que la femme est d'autrui, la femme est d'autrui, c'est-à-dire il y a deux hommes qui se battent. Je donne un exemple, moi et mon bien-aimé. Moi et mon bien-aimé. Alors la femme de mon bien-aimé est venue. Parce que deux hommes se battent. Mais la femme de l'autre vient pour toucher la partie honteuse. Le texte dit on coupera son bras. Pour deux hommes qui se battaient, c'était Moïse et Christ. Est-ce que vous le croyez? Parce que Moïse dit, Jésus dit, Moïse vous a dit, n'haïssez pas vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est ça le combat des Écritures. Alors la femme d'autrui c'est Israël. Israël est venu toucher l'autre. Parce qu'Israël était la femme de Moïse. Il vient pour toucher Jésus. On devrait couper son bras. On coupait les bras. C'est ôter les sacerdoces. Aujourd'hui Israël est sans sacerdoce. Aujourd'hui Israël est sans Dieu. Dieu a retiré son esprit d'Israël. Israël est resté comme ça, Ichabod. Israël est resté Ichabod. C'est comme Samson. On coupe les cheveux. Par rapport à la prophétie, Samson c'est la maison d'Israël. On les chevelis. Les cheveux, c'est l'esprit. C'est-à-dire lorsqu'on coupe pas les cheveux, le texte dit Dieu se retira de Samson. Samson était devenu Ichabod. Samson est resté Ichabod. Dieu n'était plus avec Samson. Voilà pourquoi les Philistins pouvaient jouer avec Samson. Oh, Samson qu'on coupe les cheveux, c'est la maison d'Israël. On retira la gloire. On retira l'esprit. Les nations aujourd'hui jouent en Israël. Parce que Israël n'a pas l'esprit. Si Samson tabassait les Philistins, parce qu'il avait encore ses cheveux, parce qu'il avait encore l'esprit, mais lorsqu'on coupa les cheveux, il a perdu sa force. Autrefois, tu combattais et tu sortais vainqueur parce que tu avais le Seigneur, parce que tu avais l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu essayes, tu ne parviens pas parce que tu n'as pas le Seigneur. Dieu s'est retiré de toi parce que Dieu c'est lui notre force. C'est comme les Damas, un peuple sans puissance, mais leur refuge c'est le rocher. Est-ce que vous croyez à cela? Lorsque Israël est sorti hors de l'Égypte, Pharaon poursuivait Israël. Lorsque Israël voyait Pharaon, il cria à Moïse. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Gardez silence, je combattrai pour vous. Vous savez pourquoi Dieu devrait combattre pour Israël? Parce que le peuple qui était sorti avait immolé l'agneau. Ils avaient mangé l'agneau. Or l'agneau c'est la parole véritable. Celui qui a Jésus, c'est un homme fort. Les sorciers viendront pour te combattre. Tu seras vainqueur parce que tu as le Seigneur. Les démons viendront pour te combattre. Tu seras vainqueur parce que tu as un homme fort dans toi. Je dis à l'église la parole de Dieu nous donne la force de vaincre l'ennemi. Si quelqu'un a la parole, si quelqu'un marche avec cette évangile, je te dis tu es un homme fort. L'ennemi viendra pour te toucher. Tu seras vainqueur parce que la parole nous donne même les armures. Est-ce que vous croyez à cela?
nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes à lesquelles nous utilisons sont puissantes afin de renverser les forteresses, tout raisonnement et tout hauteur, renverser tout raisonnement qui s'élève à l'auteur contre la connaissance de Dieu. Frère Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu, illicites et avrains, comme ceinture, la vérité, la courasse du salut, les boucliers de la foi, les chaussures, les celles qui donnent l'évangile de paix, le paix de l'esprit qui est la parole. Je te dis, si tu as la parole en toi, tu as aussi des armes. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir des armes offensives et des armes défensives. J'ai des armes, les armes qui vont me défendre et les armes que je vais offenser mes ennemis, que je vais combattre mes ennemis. Je veux quelqu'un ce soir, la parole que tu écoutes jour et nuit, tu la gardes, tu la gardes, c'est dans la parole. Si quelqu'un garde la parole, tu as le Seigneur à toi. Si tu gardes la parole, tu es un homme heureux, une femme heureuse, tu seras béni, car la bénédiction est dans la parole. Si vous obéissez à ma parole, si vous observez mes commandements, voici les bénédictions. La bénédiction vient quand quelqu'un obéit à la parole. Lorsqu'un homme obéit à la parole, si tu obéis à la parole, c'est alors que tu seras béni. Voilà Israël, quand ils ont rejeté la parole du Seigneur, Dieu les a rejetés aussi. Israël est resté comme ça, sans roi. C'est comme Élie. Il disait à Israël, la pluie ne tombera pas. Il a donné le dos à Israël. Aujourd'hui, Israël ne voit que le dos, mais l'église voit la face. C'est comme la femme du Père des Sangs. Elle a touché Jésus par derrière. Lorsque Jésus tourna, la femme verra la face. Elle dit, la femme a vu et la face et le dos de Jésus. Que tu gardes la parole. Je ne vais pas m'atteler là. Parce que si je peux prêcher la prophétie, je vais prêcher la prophétie jusqu'à la fin. Mais nous sommes devant un peuple, parce que Jacob est dans sa marche, il marche derrière avec des brebis faibles. Comme tu es une brebis faible, je veux marcher aussi à tes pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lorsque Israël cherchera David, c'est ça le retour de Dieu, le retour de la grâce en Israël. Mais écoutez-moi, lorsqu'on apprend à Saoul qu'il y a un fils d'Isaïe qui s'est joué, je ne saurais revenir là-dessus, parce que j'ai expliqué David qui joue la harpe. Parce que la harpe, c'est aussi la voix. C'est ce qu'Apocalypse parle. C'est ce qu'Apocalypse dit. La voix que j'avais entendue comme le joueur de la harpe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors Saoul, envoyant le messager, les messagers sont allés chercher David. Écoutez-moi, les messagers arrivent auprès de qui? Les messagers arrivent auprès d'Isaïe. Maintenant Isaïe prend quoi? Il prend un âne.
Issa, il prend l'âne, azwi punda, il prend le vin, azwi vino, il prend le pain, azwi lipa, un chèvre, azwi mwana ntaba, il le donna à David. apesi na Dawidi. Maintenant, David va auprès de Saoul. Dawidi nde akokende epai ya Les Saul. messagers sont arrivés auprès de qui? Bamemisango bayaki epai ya nani? Auprès d'Issaï. Epai ya Parce Isai. que David était Po ete Dawidi azalaki avec le brebis. na bampate. Alors c'est le père qui envoie le fils. Eza nde tata nde moto atindaka C'est mwana. le père qui envoie le fils. Eza nde tata nde moto atindaka mwana. Pourquoi le père a envoyé David? Mpo na nini tata atindaki Dawidi? Parce que Saoul Eza po ete Saul avait envoyé le messager. atindaki bamemisango. Est-ce que vous ne voyez pas? Okomona te Si David vient, soki Dawidi aye parce qu'il y avait le messager, ezalaki mpo et c'est bamemisango. le père qui envoie son fils. Eza mpe tata nde moto akotinda Dans leur mwana. Na détresse, ntango ya bapasi ils na bango. prièrent à l'Éternel. Alelaki Yawe. L'Éternel Yawe envoya atindaki son fils. mwana na ye. Oh. Dans leur détresse. Na bapasi na bango. Qui était dans la détresse? Banani bazalaki na C'était bapasi. Saoul. Ezalaki nde Il Saul. cria. Abandi Dieu a akokanga. fait à ses anges. Nzambe atinda Il a fait à bamwaje. ses serviteurs qui Azalaki basali ne les banani. flammes de feu. Balima ya moto. Les flammes de feu. Bamoto. Mais à ses anges, Na bamwanjelu na les ye. messagers. Bamemisango. Un messager, Momemisango. c'est un ange. Aza C'est écrit mwanjelu. comme ça, non? Ekomami bongo. C'est écrit comme ça, non? Ekomami bongo. Écoutez-moi. C'est le père qui envoie le fils. Eza nde tata moto Dans atinda leur na détresse. bapasi na Qui bango. était dans les détresses? Dans les Nazalaki na détresses. pasi. C'était Saoul. Ezalaki Saul. Il envoya Atindaki. le Atindaki. messager Momemisango. se crier. Akangaki. C'est alors que le père envoya sa parole. Eza nde wana nde tata Oh, kotinda la liloba. parole c'est le fils. Zoka nde liloba eza Parce que le mwana. texte dit, Po ete au likolo elobi. commencement était la parole. Na ebandeli ezalaki La liloba. parole était avec Dieu. Liloba ezalaki Et Dieu Nzambe. était la Pe parole. Nzambe azalaki La liloba. parole s'est faite Pe chair. liloba esali C'est que la nzoto. parole que Dieu envoie, Liloba oyo Nzambe c'est son atindaki. fils. Ezalaki nde mwana Car na Dieu ye. a tant aimé Saoul, Ntango Nzambe alingaki il Saul. donna son fils. Apesaki mwana na Saoul, ye. c'est nous l'humanité. Saul eza biso Comme mokili. nous étions dans le péché, Lokola tozalaki na kati ya le lisusu. Seigneur envoya son fils. Oyo atindaki mwana na Le fils, ye. c'est qui? Mwana ne C'est nani? Saoul. Eza Saul. Dawidi. David vient, Dawidi akoya. il vient Akoya. pour sauver Saoul. Mpona kobikisa Je vais Saul. dire à quelqu'un ce soir, Nalingi nabisa moto moko na toi pokala. qui pleures, Yo moto ne okolela. pleure point Kolela te. dans leur Na détresse. bapasi na Ils bango. crièrent à Bango l'Éternel. bakangaki epai na Ils Yawe. pouvaient envoyer de l'argent. Akoka kotinda Ils bakoko. pouvaient envoyer des voitures. Akoka kotinda Mais mituka. il n'a pas envoyé les Ye voitures. atindaki Il mituka a te. envoyé que la Ye parole. atinda kaka Et liloba. la parole les a Pe guéris. liloba Et epapolaki cette bango. parole les a fait sortir dans les forces. Je veux que la parole que Dieu nous a envoyée ce soir te donne de la vie. Je veux que cette parole te donne la guérison et que tu sortes dans des fosses, dans des cercueils, dans des cimetières, parce que la parole est capable de donner la vie là où il n'y a pas la vie. C'est comme devant la tombe de Lazare. Devant la tombe de Lazare, Lazare était mort. Il n'avait pas la vie. Comme le père envoya son fils, le fils donne la vie. Et le fils fait sortir les gens dans des fosses. Je veux que ce soir, l'Éternel est Dieu de faire sortir dans des fosses. Si c'est la pauvreté, la parole est capable de te faire sortir là. Si c'est le célibat, la parole était capable de te faire sortir dans le célibat, même dans les tombes. Les tombes.
Tu es capable de te faire sortir. De te faire sortir. Il est capable. Il n'a rien envoyé. Si ce n'est que la parole. Oh, la parole qui vient. C'est lui David. Il vient qui? Il vient où? Auprès de Saoul. De Saoul plutôt. Parce que dans l'air de détresse, il cria à l'Éternel. Qui envoie? C'est le Père. Qui envoie? C'est le Père. Qui envoie qui? Il envoie son fils. Si Dieu avait envoyé son fils, c'est pour notre salut. C'est pour notre bien. Celui qui a le fils a la vie. Parce que le fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est que ton bota. Ce qui se fait à beaucoup alliés, vous n'êtes pas pasteur. Pourquoi qu'il y banda? Pour comprendre que les gens qui nous bandent des alliés au sakanayo. Pour bien sauter le baka, ceux qui a tous à Jonas, ceux qui ont béni mbonge na maswa, to pourquoi qu'on a maï pour maï etika la kimia. Ah frère, aux Hollandais, sœur sima to yo kiyo. Et yo sœur boganga te po, et dans la base ni balé. Moko ba violare na zamba, moko ba violare na mboka. So ba violone na zamba kangi, mutako yo le tsungi te problème ezate. Mais so ba violone na mboka et que na ville au kangi te. So ki ba kangi bino na yo bokufi. Amen. N'a pas cette interprétation? Amen. C'est que moi so ba violone na zamba, frère Paul a dit biso ba tete à zamba, c'est que la forêt c'est le lieu d'ignorance. C'est que tu as une samba, tu as une ignorance. C'est que tu as une appliquant, tu as une voile. Problème est athée. Le colo est un colo, à savoir. Mais ce qui est une ville, parce que ville c'est le lieu de connaissance. Le colo suis moyebi. Et que frère moi, son goulman, n'importe na le colo en conscience, on l'a dévoré. Aucun guide. Naïo, naïe, tu sais la mabanga. Oui, mabanga. Hein? Yesu ba elisa ki moi si aboye na mobeko na biso photo zani mo banga boye bit écriture to telema kaka to tangelio 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 moté jotam yamwana donc awa chef amutala raté amen atanga yo na hotel ya bino pour Salomon so atomboli pe na Salomon mo baza so ke pe tomba biboye et puis les Salomon, na Salomon est mort na CP. Awa mutata likola li no bazarade. Ona jotam, o meki. To tombo le pe, yo na CP. O le vers na misute. Ai ba pe o distinguer ba negonede. O e bien mot. Amen. Po soko kumba meli foto, le vers ara e pe, yi na misute. Don ndegona nga o kumba meli foto na obo. Awa to zande gona nga na tombo le pe pour paix avec zonga il faut ça na makila oui bi makila za bomo ite donc alors on a tombé les paix faut tangisa makila pombo mo ya kale kende asike kota on a pas bon amen alors remarquez le père envoya son fils. Le fils c'est qui? C'est David. J'aime les textes. J'aime les écritures. Écoutez. Retournons dans 1 Samuel. Chapitre 16. Parce qu'aujourd'hui c'est la clôture. Et comme c'est la clôture, je vais vraiment marcher comme un évangéliste. Écoutez-moi. Le verset 20. Isaïe prit un âne. Isaïe a vu punda moko. Mbalata. Mbalata. Na ngana ko be mbalata. Mbalata. Ingata punda po. Oya ofila pa. OK. Isaïe prit un âne. Isaïe a vu punda moko. Qui prend l'âne? Nana kozwa punda. Le père. Tata.
qu'il charge. Acheye. Ah, donc c'est-à-dire, l'âne était là, le père prend le pain, il met sur l'âne. Punda azalaki wana tata azimapa acheye likolo. Une outre de vin sur l'âne. Pe na meki ya vino likolo ya Un punda. chevreau sur l'âne. Na mwana ya ntaba Et likolo ya il punda. envoie ces choses à Saoul par David. Asindi biloko oyo epai ya Saul na nzela ya Daudi. Lorsque David vient, Tango Daudi akoya il amène les choses akomema biloko que oyo le père les donna o tata pesaki ye pour donner à Saoul. mpona kopesa na Mais Saul. ces choses, Makambo oyo s'il n'y a pas d'explication, soki limbola il eza faut te déchirer la Bible. ebongi kokata Biblia. Vous voulez aussi l'explication, non? Wana posi ya limbola. Mais pourquoi l'âne? Mpona nini punda? Pourquoi l'âne? Mpona nini punda? Parce que le père, Po ete tata ici les serviteurs avaient dit, awa basali balobaki cherchez un homme qui sait jouer de la harpe. toluka moto yebi kobeta Mais nzete. pour le père, Mpona tata cela ne suffit pas. wana ekoki kaka Il te lui prend aussi l'âne. azwi lisusu Donc, punda. lorsque David vient auprès de Saoul, Ntango Daudi akoyepa il Saul amène quoi? akomema nini? L'âne. Punda Il amène aussi quoi? akomema nini? L'âne était chargé. Punda amemaki. Le père chargea l'âne, Papa atiaki mokumbe le pa pain, atiaki lipa le vin, vino les chevreaux. mpe na bana ya ntaba. L'animal et ces trois choses. Eli koloba nyama na biloko Il y a misato. un pourquoi de ces trois choses. Eza na ntina na biloko misato oyo. Pourquoi l'âne? Mpona nini Parce punda? que le texte dit, Po ete likomi elobi lorsque Jacob bénissait ses fils, ntango yakoba banda kopambola bana ya qu'est-ce que mibali. Jacob dit? Yakoba alobaki nini? Jacob dit, Yakoba alobi lorsqu'il arriva au temps d'Issachar, ntango akomi na epai il Isaka dit Issachar alobi Isaka est un âne robuste. azali punda oyo ya makasi. Ah, Issachar c'est un âne robuste. Isaka azalaki punda ya Il makasi. ne se fatigue pas de la charge. Ye alembaka te mokumba. C'est-à-dire le rôle de l'âne, Eli koloba c'est tina ya punda de porter le fardeau. ezali ya komema Oh, mokumba. qui est l'âne? Nani nde punda? L'âne c'est Issachar. Eza nde Isaka. Oh, Jacob disait, Yakoba bande koloba il bénissait ses fils. ntango akopambola bana Et les mibali. choses qui arrivera nakoyebisa bino makambo ekoya à la suite du temps. na suka ya Dans la suite ntango. du temps. Na suka ya ntango. C'est-à-dire Issachar c'est un âne robuste. Isaka azali punda ya makasi Il porte le fardeau. oyo amemaka Je mokumba. veux dire à l'église ce soir, Nayekolisa eglise na pokwa lelo. Issachar véritable qui porte le fardeau, Isaka ya solo akomema mokumba. c'est un homme Eza moto qui avait dit dans Matthieu 17, Matthieu 27, oyo alobaki mokanda ya Matthieu non bokapona c'est Matthieu 11, 27, 28, venez à moi, oya epai na nga tous qui êtes fatigués, bino bolembi chargés, mpe boza na mikumba je vous donnerai du repos. nga na kopesa bino C'est-à-dire bopeli. Issachar véritable, c'est le Seigneur Jésus Isaka solo ezali qui nkolo porte Yesu aujourd'hui nos fardeaux. oyo akomema lelo Je mikumba na te dis biso. ce soir, Nango biso na pokwa parce lelo que je veux marcher comme un po ete évangéliste. nalingi natambola loka mopalangi Parce lisango que frère Pierre a dit, po ete toma Paul alobi vous savez comment Dieu a ossé Jésus de force boyebi ete lolenge ye nzambe apakolaki Yesu na et du makasi Saint-Esprit mpe na molimo santo qui allait de lieux en oyo bana lieux, kokende na esika na besika faisant du bien, na kosala bolambo guérissant ceux qui étaient sous l'empire du malin. na kokangolaka bao bazalaki na se ya nguya Là, wana Jésus-Christ est présenté comme un évangéliste. Yesu Kristo akomitalisama lokola mopalangi lisango. C'est comme l'Esprit de Dieu qui se mouve au-dessus des eaux eza lokola molimo na nzambe banda kotambola likolo ya à la bamai recherche de la terre. ekoluka mabele Là, Dieu comme un évangéliste. wana nzambe lokola mopalangi Parce lisango que nous croyons po ete biso les tokozima 5 dons ministériels, makambo mitano ya on lotombo va les retrouver dans Jésus. tokomona yango kati na Yesu. Jésus-Christ, c'est un pasteur. Yesu Kristo aza mobateli Comme le frère Pierre nous dit, lokola ndeko petro akoloba na biso Jésus-Christ, c'est un prophète. azali mosakoli Comme Nicodème avait dit, lokola nikodeme alobaki comme ces gens avaient dit, lokola bato wana balobaki qu'est-ce qu'ils ont dit? balobaki nini Un grand prophète à Paris. mosakoli moko abimi Jésus-Christ, c'est un docteur. Yesu Kristo aza lokola Non, dokotolo docteur, c'est comme Nicodème avait dit. lokola nikodeme Donc alobaki Nicodème présentait Jésus comme un docteur. nikodeme
Jean présente Jésus comme un prophète. Même la femme samaritaine disait que celui-ci c'est un prophète. Et Hébreu présente Jésus comme un apôtre. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui peut porter nos fardeaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu plais depuis longtemps. Personne n'est là pour essuyer tes larmes. Tu ne vois pas qui peut porter mes fardeaux. Ce soir, je suis venu te montrer. Il y a un père qui avait envoyé son fils. Et le père là, c'est Dieu. Il a envoyé son fils avec l'âne. Parce que l'âne, c'est un animal qui porte les fardeaux. Jésus-Christ est capable de porter tes fardeaux. Il a frappé la poitrine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Je ne sais pas les choses qui te font pleurer. Je ne sais pas. Parce que tu ne sais pas comment je peux manger. Comment mes enfants peuvent étudier. Comment je peux payer les loyers. Comment je peux payer les frais scolaires. Je te dis ce soir, il y a un homme qui est capable de porter les fardeaux. De porter tes fardeaux. Tu ne vas pas comprendre comment tu payes les loyers. Comment tes enfants étudient. Parce que Jésus-Christ, celui qui porte nos fardeaux. Je te dis les problèmes qui sont en toi. Ce sont des fardeaux. Viens les déposer auprès de notre Seigneur. Lui, Isaacar véritable. Lui, Isaacar véritable. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Il ne faut pas aller chez tes oncles. Il ne faut pas aller chez tante. Chez tes tantes. Le texte dit, maudit soit quiconque qui se confie à l'homme. Tu dois te confier à l'Éternel. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ta vie, peu importe tes difficultés, il est capable de porter tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux auprès de Dieu. Il va porter tes fardeaux. La pauvreté, c'est un fardeau. La pauvreté, c'est un fardeau. La maladie, c'est un fardeau. Viens les déposer auprès de Jésus. Il va te décharger. Il va te décharger. Je te dis, il va te décharger. Parce que c'est lui qui peut prendre le fardeau. C'est le Fils. C'est comme les gens qui sont venus auprès de Roboam. Ils disent au Roboam, ton père nous a imposé un jour pesant. Toi, allège-les et nous te servirons. C'est lui qui peut alléger le fardeau. Ce n'est que le Fils. Voilà pourquoi il amène l'âne. Parce que l'âne, c'est un animal qui porte le fardeau. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit les problèmes qui te fait pleurer. C'est comme le fardeau. Toi, viens déposer. Viens les déposer auprès de Jésus. Il va prendre ton soin. C'est lui qui est capable de porter tes fardeaux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. L'église, je me répète, c'est lui qui peut porter tes fardeaux. Ce n'est pas tes parents, ce ne sont pas tes oncles. Même celui qui est en Afrique d'ici, même celui qui est à Paris, il va se limiter. Lui aussi a besoin de Dieu. Il faut se retourner, vers le Seigneur. Donne-lui tes fardeaux. Je te dis, celui qui est capable de porter tes fardeaux. Est-ce que vous croyez à ce message? Est-ce que vous croyez à ce message? Il prend encore quoi? Le pain. Qu'est-ce que David dit?
Le pain soutient les corps. Donc le pain fortifie un homme. Lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le vrai pain descendu du ciel. Liloba eza ezongisaka eliki esika moto abongisaka eliki. Oyebi elitanga akima abandaki kokima Jezabel nzambe ayesaki elia mwa gato ya epeso makasi ya otambo. Nazondima ke lipa ya solo eza liloba ya nzambe epesa biso makasi. Okotala ba problème ezingi yo olembi ozokoka so sala nzambe te losambo yako oya lisusu oya susu ndenge penda elongo bani te na ebiso liloba oye ekopeso makasi otelema oya ka losambo régulièrement nzamba yebi yo akozwa soin na yo akomema mikumba na yo akopanguso pinjoli ya miso po aza nzambe na yo kolapambola biso. Amen. C'est-à-dire le pain soutient le corps. Mais le vin réjouit les cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alingina vanda na lipa te pondere na semaine na teki lipa. Na teki lipa, simba lipa na semaine. Pour Yesu tama sala miracle la lipa na teka monti. Tama sala miracle la lipa bato ba comprendre qui est. C'est que Dieu soit appelé sa lipa pour ba comprendre. Na teki lipa. Soki batata na bino bozo senga ba ba senga ngo lipa ba pesa ka libanga te. So nzamba lobi soki ba ba za ba méchant bo senga ba pesa bino biloko malamu. C'est que lipa za reloko malamu. Hein? Amen. Le vin réjouit les cœurs. Mais l'huile resplendit le visage. Amen. C'est-à-dire le vin réjouit les cœurs. Le vin qui peut réjouir les cœurs. Le vin qui réjouit les cœurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui manquais la joie, je veux que le Seigneur Dieu te donne la joie. Toi qui manquais la joie, je te dis, je veux que le Seigneur Dieu te donne la joie. Recevez la joie de Dieu. Recevez la joie de Dieu. Cet homme qui quitta Jéricho, plutôt Jérusalem, il descendait à Jéricho, parce que Jérusalem, c'est le lieu de refuge, c'est une ville de refuge. Laissez Jérusalem, laissez Jérusalem, tu es en insécurité. Tu es en insécurité. Pourquoi les brigands sont venus frapper cet homme? Oh, le texte dit, les sacrificateurs sont comme une bande de brigands. Une bande de brigands qui commet des crimes dans le chemin de Sichem. Et les brigands viennent que la nuit. Tous les faux prédicateurs sont des brigands. Tous les faux prédicateurs, même ceux qui se disent, un tel est là, c'est lui le prophète, le temps du fin, je vous dis, c'est un brigand, ce sont des brigands. S'ils te disent, pour être sauvé, il faut croire, à l'intermédiaire de cet homme. C'est comme si entre l'homme et Jésus, le médiateur là c'est lui. Comme nous savons entre l'homme et les autres, entre Dieu, il y a qu'un seul médiateur. Le médiateur c'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui pour être sauvé, tu ne peux pas croire à un prophète quelconque. Le véritable prophète c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le prophète du temps de la fin. C'est lui
le dernier Adam. Après lui, il n'y a pas un autre prophète. C'est comme au temps d'Élisée, lorsque Élisée envoya Géasi pour ressusciter l'enfant, l'enfant n'était pas ressuscité. Et l'enfant n'était pas ressuscité. Élisée vient. Lorsque Élisée entra, il ferma la porte. Parce qu'après Élisée, personne d'autre ne peut entrer. Voilà pourquoi le texte dit, un mot sera retranché. Après lui, il n'y aura pas de successeur. Après Jésus, il n'y a pas d'autre successeur. Parce que Élisée, c'est tous les prophètes de l'ancien temps, ils n'étaient pas capables de ressusciter. La résurrection, c'est Jésus. Lorsqu'il est venu, il a entré, il a fermé la porte parce qu'il savait, les gens qui disent, il y a un prophète du temps du soir. Jésus avait fermé la porte pour qu'un autre prophète n'entre pas. S'il y a un autre prophète, il attend de Jésus termine le travail. Lorsque nous serons enlevés, lui viendra pour prêcher. Je ne sais pas s'il va prêcher comme antichrist. Je ne sais pas. Jésus-Christ est le vrai prophète. C'est lui le véritable prophète. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tous vos prédicateurs sont comme des brigands. Ceux qui disent la femme peut prêcher aussi parce qu'elle a reçu l'esprit comme tout le monde. Ce prophète c'est un brigand. Parce que le frère Paul dit que les femmes se taisent. La femme ici, peut-être l'église là, ce n'est pas l'assemblée des saints. Mais si dans l'assemblée des saints, la femme ne peut pas monter ici pour nous prêcher. La femme doit écouter l'instruction avec une entière soumission. Dans l'église des apôtres, dans l'église de Jésus, la femme ne peut pas prêcher. Parce que Jésus-Christ avait dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne préviendront point. Les séjours des morts, ce sont des fausses prédications, des fausses doctrines. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà cet homme qui était frappé par les brigands. Lorsque le Samaritain est arrivé, ce n'est pas les bons Samaritains. La Bible dit les Samaritains, non les bons Samaritains. Il faut respecter les textes. Les Samaritains venus, il est descendu dans son propre monture. Qu'est-ce que les Samaritains amènent? Il amène l'huile, il amène le vin. Parce que moi j'explique le vin. Est-ce que celui qui a la plaie, on peut bander ce plat avec le vin, avec l'huile? Non. Je vais dire à l'église, le vin c'est la grâce. Le vin c'est la grâce. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues à Jésus-Christ. Peut-être tu ne vas pas croire que le vin c'est la grâce. Joseph était dans la prison. Il y avait des personnes qui étaient dans la prison. C'était qui? Les chansons et les palmiers. Ils ont eu les songes. Joseph dit, encore 3 jours, toi le palmier, tu mourras. Après 3 jours, toi les chansons, tu trouveras grâce. Tu te présenteras encore devant le Pharaon. Les chansons a trouvé grâce. C'est-à-dire le vin,
c'est la grâce. Et tandis que lui, c'est le Saint-Esprit. Je te dis ce soir, Jésus-Christ a amené la grâce pour toi. Je te dis que Jésus-Christ a amené la grâce pour toi. Je veux que tu reçoives la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Ce n'est pas tout. Il a amené les chevreaux. C'est par ici que je vais terminer mon prédication. Pourquoi les chevreaux en Égypte? Dieu avait dit à Moïse pour leur délivrance. Parce que Moïse avait frappé 9 fléaux. Israël n'était pas sauvé. Israël n'était pas délivré. Dieu dit maintenant à Moïse, prends l'agneau ou un chevreau. C'est-à-dire les chevreaux, c'est pour la délivrance. C'est pour la délivrance du peuple. Je veux que ce soit le Seigneur qui a envoyé son fils avec les chevreaux pour délivrer le peuple. Et que le peuple sort hors de l'Égypte. Oui, l'Égypte pour toi, ça peut être le monde du péché. L'Égypte pour toi, ça peut être la pauvreté. Jésus-Christ était venu, lui comme le véritable chevreau, pour te délivrer. Je veux que ce soir, tu sois délivré. Toi qui es possédé par des mauvais esprits, sois délivré au nom de Jésus. Je te dis, sois délivré au nom de Jésus. Toi qui es possédé comme Saoul, je veux que tu sois délivré. Si le Père avait envoyé le Fils, parce que Esaïe dit, dites à ceux qui sont les... Dites aux gens qui ont les cœurs troublés, l'un de Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Si Dieu vient, c'est pour sauver. Oh Dieu n'était pas venu. Le Père avait envoyé qui? Son Fils. Lorsque nous voyons Jésus, nous avons compris que c'est Dieu qui est venu. Oh, si Dieu vient, c'est pour sauver. Je vais te dire ce soir, le Seigneur est venu pour te sauver. Je te dis, le Seigneur est venu pour te sauver. Le Seigneur est descendu pour te sauver. Le Seigneur est descendu pour te délivrer. Dans tes cercueils, dans tes cimetières, dans tes prisons, comme là j'étais descendu dans la prison où se trouvait Pierre. Pierre le voyait comme une vision. Délivré. Je veux que ce soir, les chaînes qu'on t'avait liées soient tombées au nom de Jésus. Que les gens ne tombent au nom de Jésus. Allez, sois libérés au nom de Jésus. Sois délivrés au nom de Jésus. Je te dis, sois libérés au nom de Jésus. Sois délivrés au nom de Jésus. Que les enfants soient libres. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Le mari de nuit qui te tourmente. Le corps de nuit qui te tourmente. Allez, sois libérés au nom de Jésus. Que ces esprits te quittent au nom de Jésus. Que ces esprits te quittent au nom de Jésus. Que la pauvreté te quitte. Les maladies te quittent. Le chômage te quitte. Le célibat te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur descend, c'est pour délivrer. Lui-même est venu. Il a dit, les aveugles verront. Les boiteux sauteront. Je ne sais pas. Si le Seigneur vient, personne ne peut rester prisonnier. Parce que Jean-Baptiste savait, si Jésus-Christ vient, il va libérer les captifs. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, c'est toi où nous devons attendre notre. Parce que si Jésus vient, il faut que les captifs sortent de la prison. C'est comme Benjamin. Si Benjamin arrive en Égypte, Siméon ne restera pas prisonnier. Si vous demandez à Moïse, Moïse te dira, Benjamin c'est le bien-aimé. Oh, le bien-aimé véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le bien-aimé, c'est celui qui a la révélation de Dieu. C'est comme
comme Daniel. Dieu l'avait appelé. Tu es mon bien-aimé. Je viens de ouvrir l'intelligence. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si tu es déjà comme Benjamin d'Égypte, Siméon ne restera pas prisonnier. Si le Seigneur est descendu aujourd'hui, tu ne resteras pas prisonnier. Ceux qui vont demander qu'on s'allait là, qu'on s'allait là, ils sont sous terre. La émission commis libre na combo na Yesu. Au commission na combo na Yesu. Parce que son zamba kiti, nous sommes tous chanchaka. Akutana na Lazare, asekwisa Lazare. Akutana na muto amabanda umandie, apesa ebiso komandie lisusu te. Soto bande ko senga na lingini na nzela lilobo, o senga lisusu te. Parce que David avait dit, j'étais cher, j'ai vieilli, je n'ai pas bien juste abandonné. Même sa postérité mendiait son père. Si hier tu mendiais, aujourd'hui tu ne vas pas mendier. Les gens viendront chercher secours en toi. Les gens viendront te demander le secours. Je veux que le Seigneur te fasse une source de bénédiction. Comme une source à bénédiction. Au Seigneur, les sources de ma Seigneur. Vino changeons au nom de Jésus. Vino Bongwana. État n'a changé au nom de Jésus-Christ. Nalingi na zela passage nanga. Nzamba sa ila obikamwa. Nalobi na zela passage nanga. Omona kembo ya Nzambe. Nzamba changer histoire na vie na yo. Bato bachola kiyo. Bamona kembo ya Nzambe na bomwe na yo. Bamona ndenge Nzamba otombola yo. Bato baseka kiyo. Bamona kyo pamba. Nzamba pesa o valeur. Poli lobeza na makoka o pesa mutu valeur. Pe tomboli moto. Tombwa na kombo na Yesu Kristo. Tombwa na kombo na Yesu Kristo. Tombwa na kombo na Yesu Kristo. Oliaka malamu. Olata malamu. Parce que frère Paul Alobaki, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Olata super ezaka pona bato mususu te. Alingi yo polata super au nom de Jésus. Bana no pe basombelo yango. Babala mabala malonga. Na kombo na Yesu. Ofanda na bandako malonga. Bandako ezala ba climatiser. Okoti ata mulunge ezali, yoko yoka mulunge te. Okolala na kimia na kombo na Yesu. Ngungi moko ko déranger te. Parce que ton créateur yanda za mokeli ya nyonso. Est-ce que ba type ezaka pona batu mususu? Te ezambe pona yo. Boyo za mwana mokeli ya bakeli. Yenda kela matiero basela mituka. Apesa yango na kombo na Yesu. Alongola soni na yo. Alongolela ba matanga. Alatise na ba feti. Koma moto sengo na kombo na Yesu. Koma moto sengo na kombo na Yesu. Koma moto sengo na kombo na Yesu. Malade bandako sila te. Esi na le nom de Jésus. Patinda liloba. Lilobe bikisaki. Malade si le nom de Jésus. Basingo bakanga kule katana. Prison zalaki bima na kombo na Yesu. Nalobi bima na ba prison. Nalobi bima na ba prison. Allez, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Lève-nous pour la prière. Côté le micro dans le sambo. Téléma.